Chers amis et chers spectateurs, bienvenue sur notre chaîne de l'île Maurice, votre dose de quotidienne d'actualité où le sérieux rencontre l'humour et où la vérité se mêle parfois à la satire. Aujourd'hui, dans cette édition spéciale, nous vous emmenons au cœur d'un affrontement politique qui secoue l'île Maurice. Restez bien installés, car ce n'est pas juste une histoire de politique, mais un véritable combat pour la démocratie et le respect des règles du jeu. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se trame derrière cette déclaration explosive, vous êtes au bon endroit. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour qu'elle touche le maximum de personnes de vos abonnés si vous n'êtes pas d'encore. Et si vous êtes nouveau ici, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité chaude du pays. Si tout cela est fait, alors préparez-vous à découvrir cette histoire sous un angle inédit. Affaire des coffres-forts, un tournant judiciaire pour Navin Rangolam. L'affaire des coffres-forts impliquant l'ancien Premier ministre de Maurice, Navin Rangolam, continue de susciter un vif intérêt au sein de l'opinion publique et de la sphère politique. Après plusieurs années de procédures et de rebondissements, la récente décision du directeur des poursuites publiques, DPP, de modifier les accusations portées contre lui représente un tournant majeur dans cette affaire aux multiples ramifications. Cette modification survient alors que le cadre législatif du pays a évolué, avec l'entrée en vigueur de nouvelles lois régissant les crimes financiers. Contexte et origine de l'affaire. L'affaire des coffres-forts trouve son origine en 2015, lorsqu'une perquisition menée au domicile de Navin Rangolam à Riverwalk a permis la découverte d'une importante somme d'argent en espèces. Les enquêteurs avaient alors mis la main sur plusieurs coffres contenant un total de Rs 220 millions, en diverses devises. Cette découverte avait provoqué une onde de choc dans l'opinion publique et avait alimenté de nombreuses spéculations sur l'origine de ces fonds. L'affaire avait rapidement pris une tournure judiciaire, et Navin Rangolam s'était retrouvé accusé de plusieurs infractions, notamment d'avoir accepté des paiements en espèces dépassant les seuils légaux autorisés. Parmi les chefs d'accusation figurait également le blanchiment d'argent et d'autres infractions financières relevant de la Financial and Anti-Money Laundering Act. Cependant, après des années de bataille judiciaire, un changement majeur est intervenu récemment, modifiant considérablement les accusations portées contre l'ancien Premier ministre. Les changements apportés aux accusations. Ce matin, lors d'une audience devant la Cour, Maître Nataraj Munizami, représentant du DPP, a annoncé que son office ne s'opposait pas à une motion déposée par la défense de Navin Rangolam. Cette motion demandait l'exclusion de l'article 8 de la Financial and Anti-Money Laundering Act des charges retenues contre lui. Cette décision s'explique par l'entrée en vigueur de la Financial Crime Commission Act, une nouvelle législation qui modifie le cadre légal encadrant les infractions financières. En vertu de cette loi, la Financial Crime Division n'a plus l'autorité pour imposer des ordres de saisie dans des cas similaires à celui de Navin Rangolam. Ce changement de législation a donc un impact direct sur les poursuites engagées contre l'ancien Premier ministre, en réduisant la portée des sanctions potentielles. Par ailleurs, la défense avait également demandé que toute mention de la confiscation des biens soit supprimée des 23 chefs d'accusation initiaux. Le DPP a accédé à cette requête, ce qui allège encore davantage les poursuites intentées contre Navin Rangolam. Les faits reprochés à Navin Rangolam. Malgré ces modifications, Navin Rangolam reste accusé d'avoir accepté un total de Rs 63,8 millions en espèces entre le 31 janvier 2009 et le 7 février 2015. Ces transactions, selon l'accusation, dépasseraient les plafonds fixés par la loi et contreviendraient aux règles relatives aux paiements excessifs en espèces. L'affaire des coffres-forts a toujours suscité de nombreuses interrogations quant à l'origine des fonds retrouvés au domicile de l'ancien Premier ministre. Ses détracteurs estiment qu'il s'agissait de fonds obtenus de manière illicite, tandis que ses partisans évoquent des dons politiques et des fonds légitimes. Pour rappel, lors de la découverte des coffres, Rangolam avait défendu sa position en expliquant qu'il s'agissait d'argent provenant de dons politiques et de contributions privées, une pratique relativement courante dans le financement des partis à Maurice. Toutefois, l'absence de documents justifiant ces sommes en liquide avait renforcé les soupçons des autorités. Une défense sereine et déterminée. À la sortie du tribunal, Maître Robin Ramburn, l'un des avocats de Navin Rangolam, s'est exprimé devant la presse et s'est dit satisfait de la décision du DPP. Il a tenu à souligner que ce qui reste de l'accusation repose sur un point purement technique. Ce qui reste maintenant, c'est une allégation selon laquelle il aurait accepté plus de Rs 500 000 en espèces, mais cette infraction relève d'un aspect purement technique. Cette allégation sera contestée en temps et en lieu. Maître Ramburn a insisté sur le fait que la défense dispose de solides arguments pour démontrer que cette accusation ne saurait se traduire par une condamnation sérieuse. Les implications politiques de cette affaire. L'affaire des coffres-forts ne se limite pas à un simple dossier judiciaire. Elle a des répercussions importantes sur la scène politique mauricienne. Navin Rangolam, figure emblématique du Parti travailliste mauricien, aspire toujours à jouer un rôle central dans la vie politique du pays.
Malgré les accusations, il demeure une personnalité influente et bénéficie du soutien de nombreux militants. Avec la modification des chefs d'accusation, la position de Rangolam pourrait être renforcée. En effet, en allégeant les charges retenues contre lui, cette décision lui permet de présenter son cas sous un jour moins compromettant. Pour ses partisans, il s'agit d'une victoire qui prouve que les accusations initiales étaient politiquement motivées. Pour ses adversaires, il reste néanmoins un personnage controversé dont l'ombre judiciaire continue de planer. Quelle perspective pour la suite? L'affaire est loin d'être terminée, et les prochains mois seront déterminants pour la suite des événements. Si la défense parvient à démontrer que l'accusation restante repose uniquement sur un vice de procédure, il est possible que Navin Rangolam obtienne un non-lieu complet. Dans le cas contraire, il pourrait encore faire face à certaines sanctions, bien que d'une portée réduite par rapport aux accusations initiales. Par ailleurs, cette affaire soulève des questions plus larges sur le financement des partis politiques et la transparence financière à Maurice. Faut-il instaurer un cadre plus strict pour encadrer les dons et éviter que des personnalités politiques ne conservent de telles sommes en liquide? Cette affaire aura sans doute des répercussions sur les futures réformes en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. Un dossier à suivre de près. L'affaire des coffres-forts de Navin Rangolam reste l'un des plus grands scandales politico-financiers de ces dernières années à Maurice. Avec la modification des chefs d'accusation, l'affaire prend une nouvelle tournure, mais elle est loin d'être close. Il faudra encore suivre attentivement les prochaines audiences et décisions de justice pour savoir si l'ancien Premier ministre sera définitivement blanchi ou s'il devra encore faire face à des conséquences judiciaires. Dans un contexte où la lutte contre la corruption et la transparence financière sont des enjeux majeurs, cette affaire continuera sans doute de faire parler d'elle et de diviser l'opinion publique. Une chose est sûre, le feuilleton judiciaire autour de Navin Rangolam est loin d'être terminé. Affaire des coffres-forts, un tournant judiciaire pour Navin Rangolam. L'affaire des coffres-forts impliquant l'ancien Premier ministre de Maurice, Navin Rangolam, continue de susciter un vif intérêt au sein de l'opinion publique et de la sphère politique. Après plusieurs années de procédures et de rebondissements, la récente décision du directeur des poursuites publiques, DPP, de modifier les accusations portées contre lui représente un tournant majeur dans cette affaire aux multiples ramifications. Cette modification survient alors que le cadre législatif du pays a évolué, avec l'entrée en vigueur de nouvelles lois régissant les crimes financiers. Contexte et origine de l'affaire. L'affaire des coffres-forts trouve son origine en 2015, lorsqu'une perquisition menée au domicile de Navin Rangolam à Riverwalk a permis la découverte d'une importante somme d'argent en espèces. Les enquêteurs avaient alors mis la main sur plusieurs coffres contenant un total de Rs 220 millions, en diverses devises. Cette découverte avait provoqué une onde de choc dans l'opinion publique et avait alimenté de nombreuses spéculations sur l'origine de ces fonds. L'affaire avait rapidement pris une tournure judiciaire, et Navin Rangolam s'était retrouvé accusé de plusieurs infractions, notamment d'avoir accepté des paiements en espèces dépassant les seuils légaux autorisés. Parmi les chefs d'accusation figurait également le blanchiment d'argent et d'autres infractions financières relevant de la Financial and Anti-Money Laundering Act. Cependant, après des années de bataille judiciaire, un changement majeur est intervenu récemment, modifiant considérablement les accusations portées contre l'ancien Premier ministre. Les changements apportés aux accusations. Ce matin, lors d'une audience devant la Cour, Maître Nataraj Munier